En réalité, quand nous parlons des Védas, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce pourquoi nous parlons des terres fétiches. Parce que je suis étudiant éternel à l'école des Védas et dévot du Seigneur suprême. Et je sais juste une chose. Nous pouvons élever notre conscience si nous sommes prêts à faire le sacrifice intérieur qu'il faut pour corriger nos propres imperfections intérieures. Nous n'avons pas du tout envie de faire ce genre de travaux en Afrique. Ça fait que nous sommes tout le temps dans les courses éternelles de quelques pratiques occultes qui ne nous élèvent pas. Certes, c'est important de connaître un certain nombre de choses, mais à un moment donné, il faut se poser la question intelligente, est-ce que ces choses profitent à mon élévation spirituelle? Est-ce que ces choses profitent à mon élévation matérielle? Est-ce que ces choses profitent à mon évolution sur le plan de conscience? Mais tant que vous ne vous interrogez pas, tant que vous ne faites pas ce travail de questionnement au-dedans de vous-même, vous allez passer tout votre temps sur terre à perdre le temps dans des pratiques mystiques qui ne valent rien. Vous allez croire que vous êtes en train de faire la spiritualité. Et Dieu même sait, ils sont nombreux dans la société. Lorsque nous parlons des Védas, nous parlons des sons. C'est le plus haut niveau de la spiritualité. D'où nous avons une option, nous avons un degré, nous avons une dimension de la pratique que nous appelons la bhakti. Dans cette dimension, parce que vous savez, lorsqu'on pratique ce qu'on appelle bhajan, bhajan ça veut dire la dévotion, se dévouer en fait à Dieu, on capte dans l'univers toute la puissance suprême. En fait, l'homme limité dans sa matière devient un avec le suprême par la compassion, la miséricorde du suprême. Et il réalise ce pourquoi il est ici et maintenant. Ainsi, il se libère en fait de ce que nous appelons la route de renaissance des morts. Mais beaucoup ne travaillent pas en spiritualité pour se libérer de cette route. Nous vous disons cette vérité que vous pouvez payer cher pour aller dans les temps afin d'acquérir. Mais nous avons passé toute notre vie à travailler sur ce facteur. Et nous vous disons que c'est la voie ultime. C'est le chemin le plus supérieur. En fait, c'est-à-dire que le plus authentique sur le sentier spirituel. Le dernier stade de la spiritualité, c'est la libération. Paix à toi qui emprunte le sentier de la sagesse noble et qui élève la conscience et qui libère l'homme des peines du cœur et de la route de renaissance et des morts. Paix à toi.